La Nars de Louvial, d'environ 250 hectares, à une altitude de 975 mètres, s'étend sur 3 communes, Valluéjol, Tamavel et Rofiac. Domaine de transition entre la terre et l'eau, la plus grande zone humide de la Planaise est un véritable écosystème. La Nars est un authentique régulateur des débits d'eau dans le ruisseau de Liozargues et donc limite en aval les crues parfois violentes du Lander. Grâce à sa grande capacité de stockage de l'eau, elle évite les inondations. Elle possède également une capacité de filtration et d'épuration extraordinaire pour la qualité des cours d'eau où vit une population piscicole de qualité. Aire de repos indispensable à la survie de nombreux oiseaux migrateurs, la Nars est également une réserve très prisée de gibier d'eau. La Nars développe une flore et une faune riches. Plusieurs espèces végétales repérées sont rares, voire uniques en Europe. Le GR4, longeant la moitié de la Nars, est un passage fréquenté et paisible, une étendue de tranquillité et un plaisir photographique. À tout niveau, la Nars de Louvial est une zone humide remarquable et doit le rester. La Planaise de Saint-Flour est située sur un axe migratoire très important de direction nord-est, sud-ouest. Les oiseaux contournent les zones de montagne pour emprunter des voies plus faciles comme la Planaise. Sur cet axe, plusieurs espèces d'oiseaux font une halte en particulier sur les zones humides qui leur fournit de l'eau, de la nourriture, l'espace et la visibilité dont ils ont besoin. Grâce aux ressources naturelles de la Nars, les oiseaux peuvent se nourrir, mais aussi y nicher et s'y abriter. La présence de ces oiseaux est étroitement liée au niveau de l'eau de la Nars. C'est lorsque l'eau est très abondante que les observations sont bien sûr les plus riches, ce qui représente environ 5 mois dans l'année. Sur la Nars de Louvial, 37 espèces ont été inventoriées en période de nidification. 8 espèces figurent sur la directive oiseaux de la CEE, dont 13 sont remarquables au niveau local. Ces chiffres sont importants. Rappelons que ce milieu est relativement homogène et que la quasi-absence de forêt en fait un des meilleurs sites d'accueil de la région. La reproduction de 3 espèces figure à l'annexe 1 de la directive des oiseaux de la CEE. Râle déjeuner, marouette ponctuée et le hibou des marais. 2 espèces sont rares en Auvergne. C'est le cas du busard, du courlis cendré ou encore de la pie grièche à tête rousse. Pour les haltes migratoires, la Nars de Louvial présente un fort potentiel pour les oiseaux aquatiques rares dans le Massif central. Les prairies humides sont un lieu de prédilection pour les oiseaux. Les quelques arbres rassemblent un bon nombre d'atouts pour eux. Les haies sont de véritables réserves d'oiseaux et sont trop souvent menacées de disparition. Une foule d'oiseaux serait à citer, dont de nombreux rapaces et passereaux. La Nars abrite une colonie très importante d'oiseaux variés et elle est une étape majeure pour la vie faune migratrice. La Nars a un très grand rôle dont l'ornithologie n'est qu'un élément dans le complexe des zones humides de la Planaise et représente un maillon d'un ensemble d'une exceptionnelle qualité et originalité. Si les oiseaux trouvent à se nourrir dans la Nars, c'est grâce à la présence de petits animaux dont le développement est dépendant du milieu humide. Ces petits animaux, reptiles, amphibiens, donnent la vie sur la Nars et servent de base alimentaire à beaucoup d'oiseaux. Le triton palmé ou crêté, le crapaud accoucheur ou commun, la salamandre, la couleuvre à collier ou viparine sont des espèces protégées et abritées par la Nars. La Nars de Louvial présente une grande richesse faunistique caractéristique des milieux humides. On rencontre plusieurs types de milieux aux abords de la Nars de Louvial, mais les prairies humides dominent. Elles sont utilisées comme pâturage extensif ou comme prairies de fauche. Ces prairies de bonne qualité, car leur présence est liée à un apport lumineux riche, contribuant à faire de la Nars un véritable écosystème à haute productivité primaire. Ces zones humides sont un milieu bien particulier du point de vue de la végétation et servent ainsi de refuge à de nombreuses espèces végétales parfois très rares. Plus de 30% des espèces végétales remarquables et menacées en France vivent dans les zones humides.
Ces milieux possèdent un fort capital génétique où la production de biomasse est très forte. Une des fonctions essentielles de la NARS est sans doute cette haute productivité biologique. Ces productions profitent à toutes sortes de populations qui vivent en aval de la zone humide et même parfois dans des zones bien plus éloignées. L'intérêt écologique de la NARS est essentiellement dû à l'eau. La riche végétation de la NARS a un rôle important notamment dans la protection des sols. En effet, ce tapis végétal se comporte en une couche de protection du sol en luttant contre l'érosion, contre le risque de ravinement en cas de forte pluie ou de crue. Elle entre également en jeu dans la gestion de l'eau. Lorsque l'eau arrive en abondance, la végétation exerce alors un véritable effet de rétention, régule les débits et évite ainsi les inondations en aval. Les haies qui subsistent dans la NARS servent de brise-vent sur ces vastes étendues ouvertes aux quatre vents. La haie a également un rôle majeur pour les oiseaux qui savent s'y abriter, s'y réfugier, s'y nourrir. Avec une exploitation de la NARS, cette végétation, y compris le petit bois de pin, vont disparaître. Les prairies humides et les haies ont été trop menacées au cours du temps et actuellement, elles sont reconnues à leur juste valeur. Aujourd'hui, hélas, une menace alarmante pèse sur cet ensemble végétal de grande importance. Les NARS ont un rôle majeur dans le bon fonctionnement des bassins versants. Le stockage de l'eau, la régulation de son écoulement, sa qualité sont autant de fonctions subordonnées à l'existence des zones humides. Les fonctions de base des bassins versants constituent un capital productif au service de la collectivité, préservant l'intérêt des générations futures. Les NARS ont une grande capacité de stockage de l'eau en surface ou en réserve souterraine. Elles peuvent exercer une retenue de volume d'eau important et les restituer progressivement. La zone humide contribue ainsi à prévenir les inondations en écrêtant les crues et en assimilant les excès de précipitations. La NARS participe au renforcement des débits d'étiage. En stockant l'eau douce, la zone humide va pouvoir réalimenter les nappes en rechargeant les réserves souterraines en eau. Ainsi, la NARS fournit de l'eau même lorsque les précipitations diminuent ou disparaissent en été, par exemple. La NARS de Louvial est une des plus importantes zones humides de la plaine d'Aige de Saint-Flour. C'est un moteur essentiel dans l'évolution continue du milieu naturel. Ainsi, son rôle évolue avec le temps et elle gère des problèmes actuels comme la qualité de l'eau. Elle a un pouvoir de filtration assimilant les excès de nitrate et de phosphore. En effet, les zones humides sont constituées d'une faune et d'une flore abondantes et très diversifiées, qui, par leur métabolisme et dans la mesure de leur capacité d'assimilation et de résistance, améliorent la qualité de l'eau. La végétation filtre et retient les matières en suspension et assure leur sédimentation. Ce blocage de matière en surface permet de dégrader sur place les substances toxiques et indésirables. De plus, les formations végétales de bordure possèdent des propriétés particulières qui entraînent une importante dénitrification et allègent ainsi la charge en nitrate des eaux souterraines et superficielles. Ces nappes sont essentielles pour le milieu naturel. Cependant, très fragiles, elles sont menacées par la moindre intervention anthropique. Toute perturbation porterait atteinte à la qualité de l'eau, provoquerait des crues en aval de la NARS qui ne constitueraient plus cette réserve d'eau de qualité indispensable en période de sécheresse. Une intervention sur ce milieu fragile serait en entière contradiction avec la tendance actuelle qui est à privilégier, respecter et gérer l'eau. La charte départementale de l'environnement en fait d'ailleurs une priorité. Assurer en quantité et en qualité l'approvisionnement en eau, préserver les milieux aquatiques. La NARS doit être considérée comme une entité écologique indispensable et fondamentale pour le contrôle des crues. La fragilité de la NARS laisse donc supposer que toute intervention, de quelque ampleur qu'elle soit, ne peut que provoquer des dégâts irrémédiables et irréversibles. Le collectif de sauvegarde de la NARS de Louvial est né le vendredi 29 septembre 1995. Créé en sous-préfecture de Saint-Flour, il est paru au journal officiel en avril 1996. Dans ses statuts, il est précisé: cette association entend s'opposer
par tous les moyens légaux et juridiques, par l'information et la sensibilisation des riverains, des collectivités et des administrations, ainsi que de toutes les personnes concernées, à tout projet de carrière pouvant affecter la nasse alluviale sise sur les communes de Valujol, Tanavel et Rofiac. Les individus, associations et fédérations adhérentes s'engagent mutuellement à respecter leurs activités propres. Outre les personnes individuelles habitant les villages alentours, le collectif regroupe les sociétés de chasse des 3 communes, le groupement d'intérêt synergétique de la Planaise, la société de pêche du bassin de Saint-Flour, les associations de protection de la nature comme Alter Ego et la Ligue de protection des oiseaux, de nombreux propriétaires exploitants, des représentants du monde du tourisme, du sport, de l'hôtellerie et des conseils municipaux des 3 communes. Toutes ces personnes, unies dans le respect de leurs propres activités, souhaitent devenir l'interlocuteur privilégié de tous ceux qui ne se satisfont plus des seuls arguments avancés par les entreprises exploitantes de silice à Diatomée qui, peu à peu et à prix démesuré, se rendent propriétaires de la Narse. Le collectif considère que la Narse alluviale, dont la richesse écologique, l'intérêt agricole, l'utilisation par les activités de loisirs sont unanimement reconnus et appréciés, ne doit pas devenir demain le désert pollué que nous promettent à l'évidence les projets d'exploitation de son sous-sol. Le collectif considère que la Narse alluviale, dont la richesse écologique, l'intérêt agricole, l'utilisation par les activités de loisirs sont unanimement reconnus et appréciés, ne doit pas devenir demain le désert pollué que nous promettent à l'évidence des projets d'exploitation de son sous-sol. Après une première pétition, des pêcheurs au printemps 1995 récoltant très rapidement plus de 1000 signatures rien que sur Saint-Flour, un tract fut diffusé pour alerter la population des dangers d'une éventuelle carrière. Une réunion en sous-préfecture a également permis aux associations environnementales de rencontrer l'administration et les carriers pour faire le point sur la faisabilité de l'exploitation. Le point d'orgue de cette montée en pression fut la réunion publique qui a rassemblé une centaine de personnes à Rofiac en décembre 1995. Plusieurs réunions publiques suivent celle de Rofiac, où le collectif expose les grandes lignes de son argumentaire de défense ainsi que sa stratégie. Il sera notamment question des aspects hydrologiques, halieutiques, biologiques et humains du problème. Autant de points face auxquels le grand public et les élus ne restent pas insensibles. Dans toutes les assemblées générales, la chasse, la pêche et les associations écologiques, le problème de la Narse alluviale est longuement évoqué. Les politiques locaux posent des questions et réclament des réponses fermes et définitives sur les différents problèmes pouvant survenir si l'exploitation se réalise. Les médias locaux participent largement à la diffusion d'informations sur l'enjeu du projet et ses dangers vis-à-vis de notre patrimoine local et régional. Une prise de conscience collective est née. Malheureusement, le monde agricole se retrouve divisé face à ce projet, entre ceux qui vendent à prix d'or leur terrain, en se persuadant que la Narse ne sert à rien, et ceux qui, dans la réflexion et le respect d'une nature extraordinaire, considèrent que ces espaces naturels sont importants pour eux et les générations à venir, et doivent donc être à tout prix conservés. De chantage à l'emploi auprès des élus, aux suppressions de marchés auprès des entreprises locales, les carriers essaient bien évidemment de contrer cette levée générale de bouclier. En 1996, la pétition du collectif récolte plus de 4000 signatures et localement, un tel chiffre ne peut être ignoré. Après plus de 2 ans de lutte, l'unité créée prouve qu'il est toujours possible de faire plier, reculer et déstabiliser ceux qui ont tout fait pour diviser afin de mieux régner. Même 22 ans après, la mobilisation reste d'actualité. Le collectif reste vigilant, actif et prêt à mener la même lutte afin de repousser les intérêts financiers privés qui détruiraient la qualité de vie extraordinaire de notre belle région. Le 15 avril 2010, la SAS World Minerals, représentée par l'usine de Murat, sollicite par courrier l'autorisation d'exploiter temporairement une carrière de diatomite au lieu-dit Les Ronzelles, commune de Valujol. 1500 m3, soit environ 2000 tonnes de diatomite, seront extraits pour un essai de traitement à l'usine de Murat. La durée des travaux, remise en état comprise, est évaluée à 6 semaines. Le 18 août 2010, la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne,
donne une suite favorable à cette demande d'autorisation, sous réserve du respect des prescriptions techniques définies dans le projet d'arrêté préfectoral. Le 6 octobre, les travaux débutent et les engins d'une entreprise locale préparent le terrain et commencent à creuser. Très rapidement, l'eau est présente et différentes sources souterraines emplissent le trou. Une importante pompe aspire l'eau et la renvoie dans un bassin de décantation qui se remplit à une vitesse impressionnante. L'eau déborde alors très vite et ce bassin ne sert plus à rien. Tout se déverse alors dans un fossé en bordure de la parcelle. Une vase chargée en diatomite commence à se répandre. Les camions transportant la diatomite n'ont jamais été bâchés, contrairement au cahier des charges. Aussi, dans les virages de la traversée de Nouvial, le bitume blanchit. Dans le cas de cette extraction temporaire, les allées et venues quotidiennes des camions sont limitées. Alors, imaginons l'effet d'une exploitation régulière. Début décembre, il se mit à pleuvoir et neiger, entraînant des problèmes pour l'entreprise. Très rapidement, les camions et engins d'extraction n'ont pu continuer à travailler, s'enfonçant continuellement dans la boue. En conséquence, les travaux s'arrêtèrent. Il fallut attendre 2 mois de plus pour mettre le site dans un état supposé original, soit beaucoup plus que les 6 semaines prévues pour réaliser cette opération. Le principal problème résidera donc dans la gestion de l'énorme quantité d'eau présente sur le site, qu'ils devront éliminer en la déversant dans le ruisseau de Lieusaards, qui se jette dans le Lander, avec les conséquences qui peuvent en découler. Si, pour une toute petite extraction, le respect des prescriptions techniques définies dans le projet d'arrêté préfectoral n'est pas respecté, le doute peut s'installer dans le cas d'une exploitation définitive. En France, des dizaines d'exemples prouvent que certaines entreprises ne remettent pas les sites en état d'origine. Elles se moquent complètement des populations avoisinantes. Les sociétés préfèrent parfois payer des amendes dont la valeur n'est jamais à la hauteur des préjudices subis. Milieu de transition entre la terre et l'eau, la Norse de Nouvial joue un rôle fondamental dans l'espace qui l'entoure, grâce aux millions d'années qui ont été nécessaires à sa formation et à son enrichissement. Elle a une capacité de rétention de l'eau, évite les inondations et alimente les ruisseaux en cas de sécheresse. Elle contribue par un effet filtrant à garantir la qualité de l'eau. Sa richesse faunistique et floristique est indiscutable et en partie protégée. Les oiseaux qui transitent par la Narse y trouvent de bonnes conditions de vie. Mais la Narse est aussi une forte entité paysagère. C'est pourquoi une exploitation de ce site entraînerait la disparition de la faune et de la flore et pourrait engendrer des conséquences graves en aval de la Narse, notamment en ce qui concerne l'eau. Cette zone est indiscutablement un des hauts sites écologiques du Cantal. À l'heure où le monde se tourne sérieusement vers la protection des milieux humides, qui ont déjà subi une forte diminution depuis 40 ans, il est impensable de détruire un milieu aussi riche. La Narse de Nouvial est un espace à conserver, à protéger et à transmettre aux générations futures. Des raisons politiques et financières ne doivent pas mettre en péril un tel milieu qui, une fois détruit, ne pourra jamais être reconstitué.